date de quelques années puisqu'il s'inscrit pleinement dans notre stratégie digitale de réseaux sociaux. Et la première étape, c'était de bien définir, d'avoir une vision sur comment on souhaitait utiliser le digital chez Mazars. Mazars, c'est un outsider dans son secteur et on souhaitait développer une stratégie d'influence, de se distinguer sur le marché, et ceci avec des investissements maîtrisés. Or, l'employee advocacy, c'est un formidable levier en fait, pour profiter de ce levier, faire connaître la marque. C'est vraiment je dirais le Graal si vos salariés peuvent porter la marque et vous pouvez les aider à encourager tout ça. Donc la genèse au départ, c'est vraiment de faire connaître la marque et d'utiliser notre vivier interne pour déployer tout ça dans l'ensemble de nos filiales. Ce programme, effectivement, on pourrait le structurer en 3 étapes phares. La première, encore une fois, ça a été de bien définir au départ une stratégie des réseaux sociaux, la vision, comment on voulait l'utiliser, à quelle fin, et ensuite de la partager à l'ensemble de nos collaborateurs et nos relais que sont les communicants et les équipes RH. C'est une étape qui est fondamentale et qui est structurante. La deuxième étape qu'on continue encore aujourd'hui de mener, c'est un gros travail en fait, d'éducation, de sensibilisation depuis la création de chartes d'utilisation des réseaux sociaux pour sensibiliser les collaborateurs aux risques et les rendre responsables en fait, de leur action, mais aussi créer un environnement positif et bienveillant qui les encourage en fait, à être des ambassadeurs sur les réseaux sociaux, et donc de créer un ton positif et ensuite de les accompagner par différents biais, des séminaires, des formations, des émulations, des valorisations tout au cours de l'année, des manuels, etc. sur comment utiliser les réseaux sociaux à des fins personnelles, donc, pour développer leur propre marque employée, leur propre marque personnelle en personal branding, mais aussi à des fins commerciales, puisque les réseaux sociaux peuvent être des leviers en fait, pour la réputation de l'individu et de l'entreprise. Ça, c'était la seconde étape. On continue de mener aujourd'hui. Et la troisième qu'on a attaquée il y a quelques mois, c'est une étape d'amplification. On va utiliser une plateforme d'employee advocacy qui va permettre d'automatiser, de gamifier, d'inciter un certain nombre de collaborateurs influents pour amplifier ce déploiement. Et les premiers résultats sont très, très encourageants. Il peut y avoir bien sûr des réticences. Je pense qu'il est clé, c'est d'instaurer encore une fois une culture qui va favoriser ce type d'action, et ça passe par plein de niveaux. Chez Mazars, déjà, on s'est affranchi, on va dire, de tout ce qui est employabilité, et on estime que c'est en ouvrant les compétences, en formant les personnes à ces compétences qu'on va aussi participer à leur attraction et leur rétention chez nous, et non pas en leur interdisant l'accès aux réseaux sociaux. On a pu avoir des freins de cette sorte-là dans certaines filiales ou des réticences, mais qui ont été assez vite levés. Ensuite, je dirais que l'effet d'émulation et d'évangélisation a porté ses fruits.